La majorité des profs de yoga que je connais qui travaillent à temps plein dans leur activité n'arrivent toujours pas à en vivre correctement. Et je sais de quoi je parle parce que j'étais exactement dans ce même cas lorsque j'ai démarré tout simplement mon activité. Au bout de 3 mois, j'arrivais à vivre complètement mon activité, mais par contre, j'étais vraiment éclaté au niveau énergie. Et aujourd'hui, tout simplement, je ne gagne plus ma vie en donnant des cours, mais en ayant à l'inverse construit une offre qui travaille pour moi et même avec le temps, plusieurs offres qui travaillent pour moi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment développer une activité de yoga qui n'est plus payée à l'heure. Ça, c'est vraiment un truc hyper important. J'en parle très fréquemment, mais il faut absolument que si tu veux développer une activité sur le long terme qui te permet d'avoir une liberté, garder un max ton énergie, arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent. Au début, mon quotidien ressemblait à celui de beaucoup de profs. J'avais des journées à rallonge, des cours le matin, le midi, le soir. Je courais, j'habitais à Paris, le métro à gauche, à droite. Et surtout, j'avais un revenu plafonné. Et si je voulais gagner plus, il fallait que je travaille encore plus. Sauf que j'avais déjà plus l'énergie pour faire même ma propre pratique, tellement ça m'épuisait, les transports et devoir donner des cours. Et c'est là le vrai problème. C'est que quand tu enseignes à l'heure, tu ne peux pas développer réellement ton activité. Tu donnes un cours, tu es payé une fois, et c'est tout. Tu dois repartir à zéro tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu arrêtes, eh bien ton revenu s'arrête aussi. Si tu es malade, si tu pars en vacances, si un studio ou une association décide de te dégager, tu n'as plus rien. Et le jour où j'ai réellement compris ça, que j'ai décidé d'être maître de mon activité, tout a changé. Je suis passé de combien de cours je peux ajouter, jusqu'à ce que j'en puisse plus, à qu'est-ce que je peux construire qui va me permettre de générer des revenus et apporter un maximum de résultats à mes élèves, ça c'était le plus important pour moi, sans que j'ai besoin d'être constamment en train de faire quelque chose. Parce qu'il y a une énorme différence entre vendre ton temps et construire un véritable actif en fait avec un programme, une méthode, etc. qui va pouvoir travailler pour toi sur le long terme et qui va se développer sur le long terme et pas devoir toujours redémarrer de zéro, etc. En développant une offre, ça va te permettre, évidemment, si tu développes tout de la bonne manière, que tu as un bon système d'acquisition, etc., eh bien, ça va te permettre tout simplement, sur le long terme, de pouvoir avoir beaucoup plus de liberté. Ça te demande peut-être un petit peu plus de travail au début, mais le truc, c'est que un seul cours que tu vas avoir par exemple en vidéo, tu peux avoir des centaines, voire des milliers de personnes qui vont pouvoir le suivre au fur et à mesure des années. Moi, mon programme que j'ai filmé en 2021, début 2021, quand je l'ai refait, j'ai encore des nouveaux élèves qui passent dessus. Okay, et du coup, le premier truc que j'ai fait, c'est que pour créer ça, je me suis posé sur, ok, c'est qui les élèves que j'aime le plus accompagner, ceux à qui j'ai apporté le plus de résultats dans mes cours collectifs, particuliers, etc. Et du coup, je te prends mon exemple, je me suis spécialisé sur les profs de yoga et les pratiquants de yoga assez avancés dans leur pratique physique qui ont envie d'apprendre des postures plus avancées telles les handstands, pincher, etc. Et du coup, j'ai décidé de me concentrer sur vraiment ce type de public. C'était le type de public que j'attirais naturellement et que je pouvais aider. Du coup, j'ai créé une offre précise qui leur permettait tout simplement d'atteindre leur objectif avec un parcours client clair pour eux, pour que de semaine en semaine, ils puissent réellement progresser. Ok. Donc j'ai eu vraiment cet alignement entre ce que j'aime faire, qui c'est que je peux aider et quels résultats je peux leur apporter. Et, et réfléchir à ça, ça m'a donné quelque chose de précieux, c'est comprendre réellement la problématique des élèves que je peux vraiment aider. Et ça m'a permis de switcher de mindset et d'arrêter de penser juste comme, ok, quel cours je peux faire, mais me mettre dans le mindset d'un entrepreneur. Je ne dois pas réfléchir à, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui, etc. Mais, mais me mettre réellement dans la tête de, ok, mes élèves, quand ils viennent à mes cours et quand ils sont venus à la base au yoga, qu'est-ce qu'ils recherchent réellement? Quel objectif ou quelle douleurs sur lesquelles je peux les aider à travailler. Quand je dis douleur, c'est pas forcément avoir mal quelque part, mais c'est par exemple, je sais pas, des problèmes de sommeil, c'est une douleur dans le quotidien. Il faut vraiment penser à comment je peux les aider au maximum. Et du coup, penser comme un entrepreneur, c'est finalement penser beaucoup plus à ses élèves et être beaucoup moins égocentré. Parce que beaucoup de profs, en fait, il y en a plein aussi sûrement parmi vous, vous ne l'avouez pas, mais vous êtes beaucoup trop égocentré. Vous êtes là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Non.
c'est qu'est-ce que vos élèves ils ont réellement besoin. Et vos élèves, ils ne veulent pas acheter du yoga, ils ne veulent pas acheter des cours, ils ne veulent pas acheter des séances. Ce qu'ils veulent, quand ils viennent au yoga, c'est avoir une transformation. Peut-être qu'ils n'ont pas ces mots-là, ils ne se rendent pas compte, mais c'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent peut-être plus d'énergie, moins de stress, plus de confiance en eux, plus retrouver un corps qui leur plaît plus. Okay, c'est ça qu'ils recherchent vraiment. Moi, quand j'ai lancé la première version de mon programme, c'était loin d'être parfait. Mais par contre, je me suis assuré que ça répondait à un vrai besoin. Et ça a fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite depuis des années? J'ai le même programme depuis 2021. Eh bien, je l'ai amélioré toujours avec la même logique. Se focaliser sur la problématique de mes élèves, quelles difficultés je vois qu'ils rencontrent et comment je vais pouvoir constamment améliorer ça. Aujourd'hui, mon accompagnement de yoga est toujours plein, 1 an à l'avance, okay, parce que j'ai aussi développé une audience et tout ça autour de ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la même méthode, j'ai pu accompagner plus de 2000 élèves, okay, dans plus de 20 pays. Vous pouvez d'ailleurs voir, j'ai des dizaines de témoignages vidéo sur ma chaîne YouTube Sacha Yoga, des centaines de témoignages écrits. Donc, bon, tout est vérifiable. Il y a du concret, comparé à plein de trucs que vous pouvez entendre sur Internet, on ne sait pas trop de quel chapeau ils sortent leurs mots, les personnes. Moi, il y a du concret depuis des années, puisqu'en plus, je partage tout sur mon compte yoga depuis des années. Donc, vous avez du concret. Okay, et faire tout ça, ça m'a permis d'arrêter de perdre mon temps, entre guillemets, à faire des heures et des heures de cours, mais simplement me focaliser sur le meilleur parcours possible pour mes élèves. Et du coup, chaque chose que je veux leur partager, ça me permet de faire une seule fois le meilleur cours possible, avec toutes les indications que je veux partager dedans, etc. Et penser le meilleur parcours pour eux, améliorer les choses. Et évidemment, c'est pas juste des vidéos qui font tout seul. Il y a tout un programme d'accompagnement qui va avec ça. J'ai pu aussi, depuis, avoir plusieurs coachs qui travaillent avec moi dans mon équipe. Aujourd'hui, ça me permet de voyager plusieurs mois par an avec ma femme et ma fille. Là, par exemple, je vous fais cette vidéo. Je suis en Italie. Demain, je pars dans un autre pays. Les dernières vidéos que j'avais filmées, c'était quand j'étais en Thaïlande. Donc, j'ai des fuseaux horaires qui varient. Mais c'est pas grave. À aucun moment, ça me pose un problème par rapport à mes élèves. J'ai pas un problème de parce que je suis pas à tel endroit, mince. Non. Je peux être n'importe où sur Terre, je peux être en train de voyager, avoir quand même des nouvelles ventes, avoir quand même des nouvelles personnes qui me découvrent et mon revenu ne va pas s'arrêter parce que je ne suis pas à un endroit ou parce que je ne suis pas en train d'échanger mon temps contre de l'argent. Et ça, c'est hyper puissant à partir du moment où vous switchez de modèle parce que ça vous apporte une liberté totale, à la fois une liberté de temps, à la fois une liberté géographique, mais également la liberté financière de ne pas être bloqué sur certaines choses. Et ça, c'est hyper intéressant et j'en ai encore beaucoup plus conscience depuis que j'ai un enfant de me dire c'est hyper important que j'ai pas de limite entre guillemets pour mon enfant. Okay, et peut-être toi qui vois cette vidéo, tu te dis ok, super, j'ai compris, j'ai écouté un petit peu ce que tu m'as dit Sacha depuis le début, mais concrètement, maintenant je fais comment? Eh bien, tu dois tout simplement suivre tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo, à savoir te focaliser sur quel type de personnes tu peux aider, construire une offre qui correspond à leurs besoins, à leurs objectifs, ce que tu aimes faire évidemment, il faut que tout ça matche. Et derrière, il faut que tu aies aussi quelque chose dont je n'ai pas spécialement parlé dans cette vidéo, mais un système d'acquisition. Okay, tout tourne autour de la méthode NOC que j'ai développée, donc niche, offre, client. Donc une niche, c'est un type d'élève spécifique auquel tu parles. L'offre, c'est avoir une offre que les gens ont envie d'acheter qui leur apporte réellement des résultats. Et ces clients, donc c'est quel système tu peux avoir pour qu'au quotidien, il y ait des personnes qui te découvrent. Si aujourd'hui, tu n'as pas un système d'acquisition fiable, c'est-à-dire tous les jours, il n'y a pas des nouvelles personnes qui entendent parler de toi, tu n'as pas un business, tu as un petit peu du hasard qui espère que ça va continuer de se développer. Donc si tu veux travailler sur tout ça, tu peux prendre dans la description, il y a un rendez-vous offert avec nous, avec mon équipe et moi-même, ça dure 15 minutes, il n'y a rien à te vendre dans ce rendez-vous, le but c'est juste de faire un point avec toi, voir quelles difficultés tu as aujourd'hui, voir quel plan d'action tu pourrais mettre en place, voir si on peut t'aider, puis tu repartiras avec un plan clair pour avancer. Et si jamais tu veux que on t'aide à avancer et qu'on travaille avec toi, eh bien on pourra tout simplement te proposer un deuxième rendez-vous plus long. On t'expliquera comment on travaille avec les profs qu'on accompagne, puisqu'on accompagne de manière individualisée chaque prof avec lequel on travaille tout simplement. J'espère que tu auras appris des choses dans cette vidéo, surtout ce switch de modèle, de arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Et je te dis à très vite sur la chaîne. Namasté.